Un autobus scolaire s'est renversé au bord de la route. Des dizaines d'élèves sont piégés à l'intérieur. Les enfants crient à l'aide depuis l'autobus. Les pompiers ne se précipitent pas pour les secourir. Aidez-nous! Pourquoi vous venez pas nous aider? On arrive! Un garçon fait un geste qui effraie les pompiers. La raison est que l'autobus a heurté un camion de marchandises. La cargaison du camion contenait des substances radioactives puissantes. Pour la sécurité des pompiers, le chauffeur du camion leur a demandé de ne pas s'approcher trop. Je transporte un chargement de césium-137. Au moins un des contenants s'est renversé. C'est de la poudre et c'est répandu dans l'air. Le contact avec le césium-137 peut entraîner des mutations génétiques. Cela augmentera également le risque de cancer. Le capitaine a appelé une équipe de traitement des risques pour obtenir de l'aide. 2 membres de l'équipe ont été envoyés pour mesurer les niveaux. Dès qu'ils s'approchent de l'autobus avec l'appareil, celui-ci se déclenche. Les élèves à l'intérieur ont encore plus peur. Ils tentent d'ouvrir les fenêtres pour sortir. Restez à l'intérieur! Non! Vous n'êtes pas en sécurité dehors! Aidez-nous! Pourquoi vous venez pas nous aider? On arrive! Pour éviter la panique, les pompiers ne peuvent que dire la vérité. Ce qu'il y a dehors est plus dangereux qu'une égratignure et leur demandent de s'éloigner le plus possible des fenêtres. C'est du césium-137. C'est une matière radioactive. C'est ce qu'il y a dans les radios? Oui, en quelque sorte. C'est presque ça. Mais je veux que tu refermes la fenêtre. Ok. Super, très bien. L'indice de l'appareil continue d'augmenter. À ce moment-là, le chauffeur du camion descend soudainement et propose de déplacer le césium-137 face aux avertissements des pompiers. Et moi, j'ai déjà été exposé. Laissez-moi faire. Je vais y aller. Ma vie sera peut-être un peu plus courte, mais la vôtre et celle des enfants, elles seront épargnées. Le chauffeur court vers le césium-137. Il soulève la boîte endommagée à mains nues, puis referme rapidement le couvercle du bidon. Il endure la douleur de ses blessures. Il s'éloigne de l'autobus le plus vite possible. Les pompiers ont immédiatement dressé une échelle et ont sorti les enfants un par un.